Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mime métier. Aujourd'hui, vous allez deviner deux nouveaux métiers grâce à deux mimes. Anaé, bonjour, et Clara, bonjour. Et l'on commence tout de suite avec Clara. Un cheval. Une équestrière. Une cavalière. Non, c'est pas comme ça. Une personne qui monte sur un cheval. Dans un centre équestre. Une équitationniste. Qui reste un cheval. Je sais pas comment on dit. Stop, du coup, c'était monitrice d'équitation. Ah oui. Le moniteur d'équitation est un éducateur sportif diplômé des activités équestres. Il assure l'enseignement de base du sport équestre et de tout ce qui est indispensable à sa pratique. La préparation de la monture, pose de la selle, des harnais, utilisation des éperons, des rênes, du mors, de l'étrille après la monte. Le moniteur d'équitation a donc l'enseignement comme activité principale. Mais s'il y a peu de monde qui travaille dans son centre équestre, il peut être aussi chargé de l'entretien, de la gestion, de l'accueil du public ou même de la communication. Les qualités nécessaires. Il faut être patient, posséder des qualités de communication et aimer travailler à l'extérieur. Les diplômes à passer. Pour devenir moniteur d'équitation, il faut obtenir le BPJEPS. Éducateur sportif mention activité équestre qui propose 5 mentions. L'équitation, attelage, équitation western, tourisme équestre, équitation de tradition et de travail. Pour pouvoir préparer le BPJEPS, il faut avoir un niveau de CAP, être titulaire de la PSC1, avoir 18 ans et déjà un bon niveau en matière de sport équestre, épreuve correspondant à un niveau de Gallo 7 de la FFE. Les salaires, environ 1 600 € bruts par mois pour un moniteur d'équitation débutant, entre 1 900 € et 2 100 € par mois pour un enseignant responsable pédagogique. Et maintenant, au tour d'Anaé. Une sage-femme. Non. Ah. Vétérinaire. Non. C'est une maman, je sais pas, c'est un bébé. Non. C'est trop tard. C'était une nounou de panda. Nounou de panda. Les pandas sont une espèce en voie de disparition. Heureusement, il existe des zones où ils sont protégés et chéris. C'est notamment le cas en Chine, où cette espèce est soignée et nourrie à certains endroits. Ici, les animaux sont conditionnés pour pouvoir être capables de survivre dans la nature et dressés afin de pouvoir un jour retourner dans leur habitat naturel. Pour prendre le mieux possible soin des animaux, les centres d'accueil sont à la recherche de nounous pour les pandas qui y résident actuellement. C'est presque trop beau pour être vrai, mais le panda sitting est un vrai métier. Le travail consiste en une seule mission, passer 365 jours par an avec les pandas du centre et partager leur joie autant que leur chagrin. Le salaire. En Chine, on peut être payé de plus de 10 000 € par mois pour garder et câliner les pandas toute la journée. Le nouveau ou la nouvelle gardienne de pandas bénéficie d'un logement et des repas et du transport gratuit. Les qualités nécessaires. Vous devrez faire preuve de persévérance car s'occuper des pandas, ce n'est pas comme garder un enfant, même si on doit leur donner des biberons et qu'on doit les surveiller. Il faut aussi connaître un minimum le mode de vie de ces gros nounours noirs et blancs. Non, ils ne mangent pas que du bambou. Attention, pour postuler, il faut être âgé de 22 ans et surtout être prêt à partir vivre en Chine. La bonne nouvelle, tu peux parler français au panda. Tu vois l'avantage ? C'est le métier de rêve, mais chaque année, pas moins de 100 000 candidatures en l'espace de quelques jours. Donc, c'est compliqué d'être nounou de panda. Voilà, l'émission est terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ciao! Ciao!